Hello à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du Geneva Trade Center. Aujourd'hui je suis vraiment très content de vous accueillir pour vous parler un petit peu de configuration technique. Voilà, est-ce qu'il faut plusieurs écrans pour trader? Quand on a plusieurs écrans, comment on peut organiser ces écrans justement pour être le plus efficace possible pour intervenir sur les marchés financiers? On va voir un petit peu tout ça ensemble. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher un petit commentaire si la vidéo vous a plu et on passe tout de suite sur les écrans. Donc on peut se rendre compte de la manière où moi j'ai configuré mon écran, c'est qu'en premier point j'ai le carnet d'ordre. Pourquoi? Parce que le carnet d'ordre pour moi c'est un élément indispensable justement pour pouvoir trader. J'ai envie de dire même capital. Exemple concret, hier on avait un très bel exemple sur le carnet justement de pool de liquidité. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui pensent qu'avec un M, quand on casse la ligne de coup du M, on doit shorter le marché, bah là on pouvait se rendre compte au carnet d'ordre qu'il fallait surtout pas le shorter, mais l'acheter parce qu'il y avait la contrepartie au niveau acheteuse. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, en priorité, vous voyez, je vais d'abord mettre donc mon carnet d'ordre. Après, je vais avoir un autre écran juste dédié pour le market profile. Pourquoi? Parce que vous savez que pour moi, le market profile, c'est une vraie boussole. C'est grâce à celui-ci que je fais tous mes scénarios. D'ailleurs, on peut voir un petit peu sur l'écran. Regardez, je vous fais un petit partage d'écran là maintenant. On peut voir que par exemple ce matin, j'avais dessiné une zone de résistance. Et on voit que à l'ouverture du cash, lors de la TPO-C, la zone de résistance a parfaitement marché. Et pour ma part, c'est que j'ai pu prendre quelques petits bénéfices. Ce fut un réel plaisir. Donc voilà, j'aurai un écran donc entièrement dédié au market profile. Je vais avoir un autre écran entièrement dédié, je vous le montre, donc aux annonces économiques et aux news. Donc je vais avoir Investing pour savoir à quel moment on attend une news en termes de timing, en termes d'horaire. Mais je vais avoir aussi donc Financial Juice où justement chaque minute il s'actualise, chaque annonce, pardon, Financial Juice s'actualise pour voir un petit peu quand est-ce qu'on a des annonces importantes. Par exemple à 8h32, on avait Ramsden de la BOE, l'inflation pourrait ne pas baisser aussi vite que les prévisions le montrent. Donc ça a fait bouger un petit peu le marché. Donc je vais avoir aussi donc du coup, comme vous pouvez le voir, un écran totalement consacré aux news économiques. Voilà. Donc pour résumer, donc vous voyez, j'ai un écran pour le carnet, un écran pour le market profile, un écran pour les news économiques et bien entendu, le dernier écran, ça sera pour le graphique. Voilà. Le graphique en 1 minute, de temps en temps, je peux faire comme ça, le passer donc en 15 minutes pour avoir plus de niveaux sur le cumulatif delta. Vous savez que c'est un outil qu'on utilise quand même assez souvent. Plus de niveaux aussi en termes de volume profile. Voilà, donc le graphique en 1 minute et 15 minutes, qui est aussi pour moi relativement important. Petite astuce en tout cas que moi je réalise, c'est que par exemple sur mon carnet, donc vous savez que moi je suis principalement trader de Boon, donc je vais prendre position sur Boon, mais bien entendu je vais corréler mon marché grâce au bubble et au buxel, et je vais aussi me servir du time and sell. Donc très souvent en fait, vous pouvez voir peut-être lors de mes lives, lors des lives où je partage mon écran, et ben que vous pouvez avoir comme ça le time and sell qui est juste à côté. Parce que souvent, donc je clear juste avant de rentrer en position. Voilà, je vais vraiment me servir du time and sell aussi et de la corrélation des carnets pour pouvoir rentrer en position. Donc moi je vous encourage toujours à avoir un peu un trading en auto-noir. C'est-à-dire que moi, ma manière de procéder, c'est que d'abord je vais tracer mes niveaux d'intervention donc sur mon écran du market profile et peu à peu je vais resserrer mon trading jusqu'à arriver au carnet d'ordre pour rentrer en position. Donc voilà moi en tout cas comment je configure ma station de trading quand j'ai 4 écrans. Alors est-ce que c'est indispensable? Non, bien entendu que non. Pendant très longtemps, alors là c'est vrai que je l'ai pas sous les yeux, j'avais un petit PC 17 pouces HP dans lequel je tradais aussi très bien avec. C'est juste que, il faut bien l'avouer, c'est quand même beaucoup plus confortable quand on a plusieurs écrans de pouvoir trader de cette manière-là. C'est juste qu'on améliore notre confort, mais il est tout à fait possible de trader avec un seul écran. Une des raisons à cela, regardez par exemple, moi je sais que quand je vais tracer un niveau donc sur mon market profile, le niveau va automatiquement se tracer aussi sur mon graphique en 1 minute ou en 15 minutes. C'est-à-dire que déjà, si j'estime qu'il y a des niveaux importants donc sur le market profile, les niveaux que je vais tracer vont directement se mettre sur mon graphique en 1 minute. Donc même si vous avez qu'un écran ou 2 écrans, bah en réalité c'est pas si grave que ça, vous pouvez quand même travailler et trader, il n'y a aucun souci. Par contre, c'est vrai qu'au fur et à mesure, une fois que vous serez plus rentable, je vais vivement vous encourager à investir peut-être dans une station de trading un petit peu plus performante, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, je vous encourage, quand vous le pourrez, justement, quand vous générez un petit peu d'argent sur les marchés financiers, d'investir dans une station de trading pour que ce soit un petit peu plus confortable pour vous.
Dernier petit point, quel matériel entre guillemets il faut pour trader? Alors bon, je vous avoue que je suis pas la personne la plus experte du monde là-dessus, je suis pas informaticien, je suis pas non plus web développeur et tout ça, mais en tout cas la chance qu'on a, c'est qu'il faut pas forcément matériel de haute qualité pour prétendre à trader, et c'est quelque chose qui est très bien. Alors moi pour ma part, je trade donc avec une tour informatique, donc c'est un Ryzen 7 en termes de performance, 16 Go de RAM, les écrans ce sont des Acer. Voilà, on voit qu'ils sont quand même relativement grands, je ne sais même plus exactement combien de pouces ils font. Mais donc, j'ai pas forcément un matériel haut de gamme ultra qualitatif. Si vous avez un i5, un i7, un Ryzen 5, un Ryzen 7, ce sont des choses qui vont pouvoir totalement vous convenir pour le trading. Parce qu'en réalité, justement, imaginez que moi avec un Ryzen 7, quand par exemple je fais une vidéo comme celle-ci, il y a une bande son qui est enregistrée, il y a le live avec OBS qui capture mon écran, qui est enregistré, j'ai ma plateforme Sirachart qui est enregistrée, il y a beaucoup de choses par-dessus. Donc comme je le disais, on peut se rendre compte que en termes de capacité justement de mémoire vive, malgré que j'ai Sirachart d'ouvert, OBS d'ouvert, les bandes son qui sont enregistrées, etc., un Ryzen 7 avec 16 Go de RAM suffit amplement de chez amplement. Donc si vous par exemple vous avez juste, voulez juste allumer Sirachart, voilà, quelque chose de base va largement vous suffire à pouvoir trader, pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 dans un poste informatique, tout simplement. Donc c'est quand même ça l'avantage du trading. Donc là je vous parle pas non plus des traders par contre qui eux veulent vraiment des performances plus accrues. Donc là effectivement la rapidité va être intéressant, ils vont peut-être prendre un VPS justement à côté de leur fournisseur de flux pour que les ordres passent plus rapidement. Là on rentre dans un autre game, j'ai envie de dire. Mais en fait ce n'est absolument pas nécessaire quand on veut réaliser ses premières centaines d'euros par jour dans le trading, ça c'est une certitude. Écoutez, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les laisser dans les commentaires, parce que c'est vrai que j'ai sûrement pas pensé à vous parler de tout. Mais en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, on y répondra avec grand plaisir. Et moi-même, personnellement, j'y tiendrai. Voilà, à tout bientôt, je vous souhaite une excellente journée et allez doucement sur les marchés financiers, on y va doucement.